Mon ami dans le JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de l'intérieur du futur Peugeot 3008 qui arrivera en septembre car Peugeot vient nous le présenter entièrement. Et je te le dis tout de suite, l'iCockpit est toujours là, le petit volant aussi, il y a des bons points, ça a de la gueule, et des mauvais points, et on en discute maintenant. Alors les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, le 3008 va être remplacé cette année. On a déjà vu des spy shots et on sait déjà, et Peugeot le confirme dans le communiqué de presse, que ce sera une version fastback, c'est-à-dire une version un peu plus coupée, certainement moins habitable que la génération actuelle, et il faudra donc s'attendre à du changement sur le format. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérieur, et on peut le voir concrètement, et le truc intéressant, c'est que l'iCockpit évolue. Alors, quand on regarde ces images, clairement, on identifie tout de suite qu'on est dans la continuité de ce que nous a proposé 308 et 408, et c'est plutôt un bon point parce que c'est des bons intérieurs, et en plus, ils vont plus loin, parce que clairement, là, on entre dans l'ère du panoramique iCockpit. Et comme vous pouvez le voir, on a un grand écran qui vient se superpositionner au-dessus du volant, c'est-à-dire qu'ils ont combiné l'écran qui était derrière le volant et l'écran tactile en une seule dalle de 21 pouces qui traverse toute la zone de conduite pour arriver jusqu'à la zone centrale, et ensuite, on garde quand même la petite zone de high toggle qui permettait d'avoir les raccourcis comme dans la 308 et 408. On a toujours le petit volant, ça va en décevoir certains. Et le truc que je trouve vraiment cool et dont je vous avais déjà parlé sur 308, c'est que toute cette zone en aluminium qui laissait apparaître un peu d'éclairage d'ambiance, mais vraiment très léger dans la 308, je me disais, j'ai vraiment l'impression que c'est pensé pour en avoir plus et que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller au bout. Et bien sûr, le nouveau 3008, ils vont véritablement au bout parce que comme vous pouvez le voir, ça traverse tout l'habitacle et vraiment en plus ça va venir mettre en lumière le petit côté flottant de cette nouvelle dalle qui pour le coup en termes d'intégration, en termes de qualité perçue, effet un petit peu haut de gamme premium, va vraiment donner de la gueule à ce nouveau Peugeot 3008. Et évidemment, un tableau de bord, ce n'est pas simplement du design, c'est aussi des espaces de rangement et des espaces pratiques pour utiliser sa voiture. Et le premier point que l'on doit noter, c'est qu'en termes de rangement, je suis un petit peu perturbé. Parce que regardez, on a ici le bouton démarrer et également le bouton de commande des vitesses qui est passé juste à côté du bouton démarrer en partie haute du tableau de bord. Ce que je trouve pas top. Si on écoute ce que Peugeot nous dit, ils disent « Cela permet dans un même geste intuitif d'accéder facilement à la commande de boîte de vitesse et d'arrêter ou démarrer le moteur. » Mon ami, tu ne démarres ou tu n'arrêtes ta voiture qu'une seule fois. Par contre, changer des vitesses, tu peux être amené à le faire plusieurs fois et je trouve que c'est plus pratique si c'est intégré en position basse dans cette fameuse grande colonne qui traverse entre les deux passagers avant. Et si on regarde un petit peu, on peut voir qu'il y a des bons points puisqu'on garde des boutons physiques, un petit peu dans l'idée des touches piano qu'on a depuis quelques temps chez Peugeot, qui vont vous permettre d'avoir accès aux fonctions principales comme mettre la clim au maximum, dégivrer, etc. Toutes ces touches sont ici. Ici, ils nous ont enfin changé le bouton de mode de conduite pour un truc un peu plus intégré, un peu plus stylé, puis vous avez le bouton du warning et une commande pour le volume. Franchement, des bons points. Le frein de parking est ici. Et en fait, ce qui m'intrigue un peu, c'est que il nous parle de beaucoup de rangements, sauf que moi, quand je regarde les images, je suis un peu perturbé. On a des ranges gobelets, on a toujours la grande boîte à gants, la grosse boîte de rangement à l'arrière de la voiture, et on a cet espace qui est pensé pour la charge à induction. Et ils disent en gros avoir enlevé le fameux bouton de commande de vitesse pour justement offrir plus de rangement. Sauf que quand tu regardes comme ça, t'as juste l'impression de pouvoir poser ton téléphone dans une surface qui, à mon avis, en virage, pourrait poser problème, parce que le téléphone a l'air de pouvoir se barrer facilement. Mais quand on regarde ce petit bouton qui est ici, il n'est pas impossible qu'ici soit caché un rangement. Le truc que je me demande, c'est comment il s'ouvre. Est-ce qu'il s'ouvre sur le côté? Est-ce qu'il s'ouvre sur le dessus? Comment ça se passe vis-à-vis de ton téléphone qui sera installé? Est-ce qu'à chaque fois que tu veux l'utiliser, tu vas l'enlever? Est-ce que c'est facile pour poser un portefeuille? Enfin, vous voyez, j'ai pas l'impression qu'en termes d'ergonomie, ce soit la meilleure solution. Et on s'attarde aussi sur le volant parce qu'il y a un petit peu de nouveauté. Alors, au début, je ne l'avais pas vu, mais on a des boutons tactiles. Et c'est un peu problématique parce que vous savez le souci avec le tactile, est-ce qu'ils vont pas enregistrer un appui alors qu'as-tu passé juste ton doigt par hasard? D'après ce que nous dit Peugeot, ils sont capables de détecter la présence de votre doigt, mais c'est que quand vous faites un appui que l'information sera vraiment prise en compte. La question, c'est est-ce qu'il y a du retour haptique? Je ne sais pas pour le moment, j'espère que ça fonctionne vraiment parce que c'était pas nécessaire les boutons tactiles. L'autre élément à prendre en compte, c'est qu'ils ont un peu modifié la structure du volant et du coup tout le coussin central est un petit peu flottant parce qu'ils sont venus détacher un petit peu toutes les zones de boutons. C'est un peu creusé en fait ici et ça donne un effet un peu lévitation comme on l'a sur la partie haute. Alors attendez, est-ce que j'arrive? Ouais, sur la partie haute de cette nouvelle dalle. Le petit point par contre que je dois noter concernant cette dalle, c'est que Peugeot dit qu'elle est pensée pour aller jusqu'au passager. Mais regardez sur l'image,
honnêtement, regardez à quel point elle s'arrête tôt, sachant que ça, ce n'est pas de l'écran, hein. Ça, c'est de la zone morte, je le sais parce que j'ai des petites infos. Ça, c'est de la zone morte. Et regardez où on est par rapport au passager qui est tout là-bas. Honnêtement, pour aller chercher l'écran, à mon sens, il va quand même devoir se pencher un peu ou tendre le bras. Ça déjà c'est un point qui m'embête un peu parce que je crois que l'écran ne va pas assez loin pour le passager. Autre élément dont on doit parler, les eye toggle. Du côté des trucs qui me posent un peu problème, on va parler d'eye toggle aussi parce que ils sont toujours présents et sur cette version, Peugeot annonce qu'on peut avoir 10 raccourcis. Là, vous voyez, on en a que 5 puisqu'on a le bouton Home qui est non modifiable. Donc, si je swipe un coup de ce côté-là, j'aurai de nouveaux raccourcis personnalisables que je pourrais afficher. Et pourquoi, Peugeot, tu ne profites pas de cet écran tactile pour, par exemple, donner accès à des commandes de clim qui, avec un swipe, auraient plus de gueule, seraient beaucoup plus adaptées à l'utilisation de la position de la main. Parce que regardez ce qui se passe, la commande de clim est toujours vers la dalle tactile qui se situe ici. C'est trop haut, c'est un peu loin de la main déjà, et surtout on voit qu'en termes d'interface, on est exactement sur ce qui nous a été proposé dans 308, 408, etc. Et ce n'est pas la meilleure solution. Quitte à avoir des écrans tactiles, allez, tu fais le choix, tu veux pas nous mettre des boutons physiques pour la clim, on t'en veut, mais s'il te plaît, profite de tes dalles tactiles pour faire un truc stylé. Sérieusement, vous gagnerez tout à juste faire un swipe, hop, t'as un écran spécifique où tu peux swiper vers le haut ou vers le bas pour descendre ta clim et pas venir chercher cet écran qui est un peu loin, qui est pas au meilleur endroit en termes d'ergonomie. Il faut bosser là-dessus, s'il vous plaît, changez-le avant la sortie du véhicule, vous seriez les meilleurs. C'est vraiment un écran qui est sous-utilisé et c'est dommage. Oh, et j'allais oublier l'information clé, il y a de nouveaux Komodo. Alors, est-ce qu'ils apportent des trucs en plus? Ce n'est pas annoncé, mais vous êtes content de le savoir. D'ailleurs, un des trucs que j'ai noté, c'est que dans le communiqué de presse, à aucun moment Peugeot ne parle d'un nouveau système multimédia, ou à minima d'une évolution de celui qu'on a actuellement dans 408 et 308 et tous les facelifts qui sont arrivés. Parce que quand on voit les interfaces qui sont ici, j'ai clairement l'impression que c'est le même système, il y a quasiment rien qui change, et je trouve ça un peu triste parce que comme je l'ai dit, ce système est pas mal, mais il a des lenteurs à droite à gauche, je sais qu'il y a eu plein de bugs, et ça m'inquiète un peu qu'on n'arrive pas sur quelque chose de plus moderne, surtout que au CES de Las Vegas, Stellantis avait annoncé un nouveau système assez puissant, assez poussé en termes de connectivité, etc. Et j'ai pas l'impression qu'il soit là. Alors, je peux me tromper ou ils cachent un petit peu leur jeu parce qu'on est dans le jeu du teasing jusqu'au mois de septembre. Mais franchement, si c'est le cas, je serais un petit peu déçu sur cet aspect-là parce que même si c'est une belle évolution, clairement face à Android Automotive de Renault, ce système n'est pour le moment, à mon sens, pas au niveau. Et d'ailleurs, un des autres points qui m'embête, c'est l'absence d'affichage tête haute. Dans le communiqué de presse, Peugeot n'en parle absolument pas. Et quand on regarde un petit peu comment est fait la partie haute du tableau de bord, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de trou. Donc Peugeot est toujours confiant sur son système, sauf que je l'ai déjà dit, en fonction des morphologies, en fonction des positions de conduite, cette voiture, et globalement ce que propose Peugeot, même si son iCockpit est une proposition intéressante, mériterait un affichage tête haute dans le pare-brise qui est la meilleure solution pour garder les yeux sur la route. Et vraiment, il persiste et signe là-dedans et ça m'embête un petit peu. En gros les amis, il faut se le dire, ce nouveau 3008 dans son intérieur s'annonce vraiment pas mal. Cette grosse zone lumineuse, cet écran flottant, franchement, je pense que ça aura véritablement de la gueule. Il faut quand même prendre en compte, ça c'est la version haut de gamme. Il y aura un écran un peu plus bas de gamme avec des finitions un peu plus cheapos, même si il gardera techniquement sensiblement la même taille, c'est la finition qui, à ma connaissance, changera. Mais globalement, quand on voit ce qui est fait là, c'est plutôt pas mal. La question se pose sur les rangements, mais l'intégration des tissus chinés, etc., je trouve que c'est bien fait. Manque d'affichage tête haute et sous-utilisation de l'écran de l'iToggle me pose un peu problème. On note aussi qu'en termes d'aération, là, vous pouvez voir que par rapport à ce qu'on a dans une 308 ou 408, ils ont quand même limité l'ouverture qu'on pouvait avoir sur le côté passager. Reste à voir si les flux d'air seront tout aussi bons, mais je trouve que Peugeot, dans son intérieur, est plutôt bien positionné. J'avais pas prévu de parler aussitôt du 3008, je voulais vous faire un rendu, mais ce sera certainement le prochain JT. Et même globalement, il y a aussi la 208 dont il faut faire un rendu, et même globalement encore plus, il faut qu'on parle de ce qui est en train de se passer chez Peugeot en termes de design, parce que même sur 2008 ou sur 508 ou sur ce qui arrive sur 208, en design, je commence à me dire qu'ils sont en train d'atteindre leurs limites. Départ de Gilles Vidal très certainement, mais en tout cas, il y a des choses à dire et cet intérieur me donne envie de découvrir ce nouveau Peugeot 3008 qui, on le rappelle, en termes de style, ne sera pas comme la génération que vous connaissez actuelle. Ce sera une sorte de SUV coupé et ce sera le 5008 qui remplacera vraiment le 3008 actuel avec plus d'habitabilité. Enfin bref.
Tout ça, on en parlera un peu plus tard. Je voulais vous présenter les images de cet intérieur de 3008 nommé Panoramic iCockpit. Et bien évidemment, je veux vos avis. Pensez aussi à liker le JT, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, commentez si vous avez quelque chose à me dire. Le reste, c'est si vous avez le cœur de le faire. Et pour moi, j'ai fait mon taf. J'ai plein de taf à vous envoyer cette semaine, cette année, ce mois-ci. Donc restez dans le coin. Des gros bisous.